Alors, je m'appelle Heidi Sevestre, je suis glaciologue française et en ce moment je consacre le plus clair de mon temps à des expéditions scientifiques, à beaucoup de communication scientifique et aussi à essayer de comprendre comment notre science est communiquée aux personnes qui prennent les décisions et au gouvernement. Alors actuellement je suis en Haute-Savoie, je suis à la maison, là d'où je suis originaire, dans la ville d'Annecy. J'ai la chance d'être une glaciologue de terrain, donc j'ai multiplié tout au long de ma jeune carrière des expéditions à droite à gauche, surtout dans les régions polaires et à haute altitude. Donc j'ai eu l'occasion de faire des expéditions comme ça, vraiment où nous n'étions que nous, donc sans personne d'autre, un vrai confinement, au Groenland et en Antarctique. Et ça a été 2 grosses expéditions de plusieurs semaines de suite sur le terrain. Ce que je fais ici au quotidien, c'est que j'essaie de commencer ma journée par les réseaux sociaux. Après, le reste de la matinée, je fais du sport. Alors là, vraiment, je mets le paquet là-dessus. Donc je fais à peu près 2 heures de sport tous les matins. Le terrain, c'est une course contre la montre parce que généralement, on sait quand on commence et on sait quel budget de temps on va avoir pour mener cette expédition. Pour nous, sur le terrain, la météo va dicter en fait ce qui se passe. Donc on peut se retrouver pendant des périodes très très longues bloqués dans notre camp ou dans notre base à cause de la météo. Là, c'est vrai que le confinement en ce moment, j'ai absolument zéro influence de la part de la météo. Et aussi, voilà, je suis toute seule, alors qu'en expédition sur le terrain, ça ne m'arrive jamais. On part jamais sur le terrain en glaciologie solo parce que c'est beaucoup trop dangereux. Quand j'étais en Antarctique pour ma dernière grosse expédition de terrain qui remonte à quelques années maintenant, et donc on a eu des périodes, on a eu 3 périodes de très mauvais temps qui nous a obligés à rester bloqués dans le camp, dans nos tentes pendant des jours et vraiment on n'en voyait pas la fin. Tu sors de ta tente, tu fais un pas, tu te retournes, tu vois plus ta tente. Donc ça peut être très dangereux. Et donc en fait tu passes toute ta journée, toute ta nuit dans une tente qui vibre très fort. D'un point de vue purement scientifique, très intéressant ce genre de période-là. Et évidemment, pour les études spatiales, j'ai aucun doute que ça permet de tester pas mal d'astronautes en herbe qui songent à passer des mois et des mois sur la Station spatiale internationale ou sur Mars ou sur la Lune et qui se disent « Ah, peut-être que c'est pas vraiment tout à fait pour moi ». Donc il y a énormément de super documentaires à voir. Nous, on a mis un documentaire qu'on a fait qui s'appelle « Il faut sauver les Alpes » qui est sur Vimeo. Donc, qui parle des solutions locales, concrètes et réplicables contre le changement climatique, contre la pollution de l'air. Et évidemment, s'il y a une émission de radio à écouter, c'est sûrement La Terre au carré ou Virus au carré, comme il l'appelle de temps en temps en ce moment, de Mathieu Vidard, qui est vraiment extraordinaire.